Allez, la santé avec vous, Christelle. Oui. Vous avez plein de questions qui vous sont parvenues de nos téléspectateurs. Vous allez répondre. Allez, j'ai entendu dire qu'à la ménopause, le poids a une incidence sur la fragilité de nos os. Est-ce confirmé? C'est Sandra qui habite à Quimper qui vous pose la question, Christelle. Oui, absolument, hein, c'est confirmé. On sait maintenant que la perte de poids à la ménopause entraîne une modification de la structure de nos os, ce qui augmente le risque d'ostéoporose et le risque de fracture. Risque de fracture qui peut être multiplié par 3 pour une perte de poids modeste. En fait, ça représente à partir de 5% de son poids de corps. 5% du poids de corps pour une personne qui pèse 60 kilos, eh bien, ça fait 3 kilos. Donc, c'est pas énorme. Donc, on sait que même une petite perte de poids, ça a un impact sur nos os. Et l'inverse, c'est-à-dire prendre du poids à la ménopause, eh bien, ça handicap aussi, ça a un impact aussi négatif sur la structure de nos os. C'est pour cette raison que les spécialistes disent qu'il faut absolument limiter les variations de poids à la ménopause. On fait très attention au régime, on contrôle ce qu'on fait et surtout on fait une activité physique avec de l'impact. On tape quoi, pour que l'os, on tape, on court, on fait de l'impact et on fait aussi de la musculation parce que quand on fait la musculation, on tire sur les muscles et les muscles tirent sur les os qui s'adaptent et qui se renforcent. Très bien. Deuxième question. C'est moi, en fait, qui voulais envoyer ça. Je fais toujours le même cauchemar. La veille d'une réunion importante au travail, j'oublie tous les documents que je dois présenter. Comment l'expliquer? Ah, on a tous fait ce rêve, moi, je suis nu, moi. J'arrive tout nu. Ah, vous arrivez tout nu. Ça, c'est autre chose que j'aime bien. Et ça m'angoisse. Non, mais c'est très correct comme rêve. Mais vous voyez, j'arrive... Et moi, j'arrive en pyjama ou dans mes rêves avec la tache de la tartine de myrtille. Enfin, c'est vraiment un enfer. Et en fait, ça s'explique parce que maintenant, c'est vrai que les neuroscientifiques se sont emparés de ce domaine, l'interprétation des rêves, ça devient vraiment maintenant plus intéressant parce qu'on commence à comprendre. Et en fait, il s'agirait de la théorie de la simulation de la menace. C'est-à-dire que dans la nuit, eh bien, on simule des situations de la vie quotidienne. Ça nous permet de nous adapter et d'être hyper vigilants. Si je rêve que j'arrive en pyjama sur cette chronique, ben, je fais attention à préparer mes affaires un peu en avance, etc. Et donc, moi, je prépare mes affaires aussi, si j'arrive tout nu. En fait, oui, si vous arrivez tout nu, vous vous dites « Ah, je vais pas... » Contrairement à l'habitude, je m'habille aujourd'hui pour venir à l'antenne. Ça, on le retrouve. Et il a oublié souvent, il est venu sur le plateau. Et ça, on le retrouve vraiment. Cette situation, on le retrouve chez les mamans qui viennent d'accoucher, qui dans 80% des cas rêvent que leur bébé a un problème. Ça les rend hyper vigilantes. Je trouve que mes fesses sont trop plates. Peut-on améliorer les choses sans passer par la chirurgie? C'est Viviane qui habite en Normandie, à Rouen, qui vous pose la question. Eh bien oui, Viviane, parce que si dans les seins, il n'y a aucune fibre musculaire, dans les fesses, eh bien, nous avons des gros muscles fessiers, des muscles, il y a 3, le grand, le petit, le moyen. Et comme le gros muscle fessier, le grand fessier, il est très tonique et surtout, il est très superficiel. Donc, si vous arrivez à dessiner ce muscle fessier, vous allez le voir. Donc, il faut bosser ses fessiers. Il faut bosser ses fessiers. Sur la poitrine, on peut rien faire. Ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de fibre musculaire. Mais les fessiers, quand vous n'avez pas de muscle fessier, quand vous avez la fesse qui tombe et qui est plate, il suffit de contracter ces muscles, de faire vraiment une activité pour qu'ils se développent. Julia suggérait les squats, c'est très bon pour les fessiers. C'est très bon. Les escaliers, tout simplement. On refuse tous les escalators, exactement. les ascenseurs. Et les petites électrodes qu'on pose, non? Pas vraiment, non. C'est bien tenté. Ça va être... Ça, c'est dans la pub. Si vous imaginez que ça va... Non, ça, c'est pour les feignants. Ça va vous aider un petit peu au départ, mais non. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est les escaliers, tout à fait. Les escaliers, avec une petite astuce, attaquer avec le talon et pousser un peu le buste vers l'avant quand vous montez les escaliers. Attendez, ça veut dire concrètement, ça c'est mon talon. C'est-à-dire que plutôt que de monter sur la pointe des pieds, ça va faire travailler davantage les mollets, là vous allez pousser un peu le buste en avant et taper avec le talon et vous allez avoir les fessiers qui vont travailler davantage. Des fesses en béton. Très bien. Ça s'appelle l'exercice remonte-fesses. Très bien, on note. Christelle, merci beaucoup. Christelle.